Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sur le module de BMGG. Ça sera le cours de les enzymes de restriction. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les enzymes de restriction? Donc, on va faire une petite introduction. Le système d'enzymes de restriction. Donc, quand je parle de système RAM, donc le système RAM, je parle d'enzymes de restriction, d'accord? Il se définit par un double système enzymatique. Il a un double système enzymatique. C'est quoi ce double système? Le premier système, il s'appelle une andronucléase. Qui veut dire quoi une andronucléase? Qui veut dire que c'est une enzyme de restriction ou andronucléase de restriction. معناتها زوج تسميات إما نسموها une andronucléase إما نقدروا نسموها une enzyme de restriction إما نقدروا نسموها une endonucléase de restriction. Le deuxième système, il s'appelle une methylase ou methylase transférase. معناتها زوج تسميات إما نسموها methylase إما نسموه methyltransférase. Ces deux enzymes هادو معناتها une andronucléase et une methylase définissent le système de défense chez la bactérie. Donc quand je parle d'une enzyme de restriction, je parle d'une andronucléase et je parle d'une méthylation aussi. Methyltransférase, voilà. Donc c'était ça quand on te demande la définition d'une enzyme d'un système de RNA. Il se définit par un double système enzymatique. Une andronucléase, enzyme de restriction, andronucléase de restriction, une methylase ou methylase transférase. Bien sûr, ces deux enzymes définissent le système de défense chez la bactérie. Maintenant, on va passer sur la définition. Comment on peut définir une enzyme de restriction? Une enzyme de restriction est exclusivement synthétisée par les bactéries. Donc il faut savoir que toujours une enzyme de restriction, elle est synthétisée par les bactéries. Qu'est-ce qu'elle fait cette enzyme de restriction? Elle est capable de cliver l'ADN, qui veut dire couper. Quand je dis ce mot-là, qui veut dire couper. Donc, il est capable de couper l'ADN étranger qui l'envie. D'accord? Donc, une enzyme de restriction, elle est synthétisée par les bactéries. Elle est capable de cliver, de couper l'ADN étranger qui l'envie. La coupure, d'accord? La coupure, maintenant, elle se fait au niveau d'une séquence précise. Maintenant, la coupure, elle ne se fait pas au hasard. Mais chez Winjet, genre, d'accord? Il y a des séquences précises où il y a une copie. l'ADN étranger. Ou l'ADN étranger, on l'appelle site de restriction ou site de coupure au palindrome. Donc, je répète, la coupure, elle se fait au niveau d'une séquence précise de l'ADN étranger. On l'appelle site de restriction ou site de coupure au palindrome. Donc le site هذا soit نسموه site de restriction, soit نسموه site de coupure, soit نسموه un palindrome. Donc quand je parle d'un palindrome ou je parle d'un site de coupure ou site de restriction, c'est la même chose. Maintenant, je vais parler sur la méthyltransférase. C'est quoi la méthyltransférase? La méthyltransférase aussi, il faut savoir qu'elle est synthétisée aussi par les bactéries, d'accord? Elle reconnaît le même site de restriction que les andronucléases. Donc, il y a le même site à les andronucléases. Son action avec la méthyltransférase, elle consiste à ajouter un résidu méthylate CH3, d'accord? Ou au moins à une base azotée du site de la coupure. Maintenant, la méthyltransférase le CH3 à une base azotée, soit la base le A, soit le C. Le CH3, soit le A, soit le C. Voilà. La méthyltransférase est synthétisée par les bactéries. Donc, elle reconnaît le même site de restriction que les andronucléases. Son action consiste à ajouter un résidu méthyl CH3 à au moins une base azotée de site de coupure A ou C. Maintenant, on a les enzymes de restriction. On va donner un exemple. La souche de Escherichia coli. Qu'est-ce qu'elle fait la souche Escherichia coli? Elle synthétise une andronucléase. Ou je connais l'andronucléase qu'elle synthétise l'Escherichia coli, c'est Ecoera 1. D'accord? Il faut savoir qu'elle reconnaît d'une manière spécifique. Qui veut dire, on a GAATTC. CTAAG. Ici, on a inversé parce que ici c'est 5', 3', ici 3', 5'. Maintenant, genre le C tout les maintenant, le T tout les maintenant, genre on a fait deux séquences, voilà.
deux séquences, on les a inversées. Donc, il faut savoir ce qu'il faut retenir ici, que toujours Escherichia coli, elle synthétise les endonucléases de Echoera 1. Qui veut dire quoi? Voilà. Donc, on avait dit le système de restriction, on a action de restriction qui veut dire coupure. Et on a action de methylation, pas de coupure. D'accord? Je répète. Quand je parle de l'action de restriction, il y aura une coupure. Mais action de methylation, il n'y a pas de coupure. Action de methylation, on a le CH3, soit la base A, soit la base C. La base C. Donc ça c'est une methylation. Oui, c'est le CH3, donc je parle de l'action de methylation, pas de coupure. Si il y a des coupures comme ça, mais que le CH3, donc je parle de l'action de restriction. La coupure ça va être bien G', d'accord, 5'. Il faut savoir que tous les ADN, quelle que soit leur origine, même quelle origine, ils possèdent des sites de coupure, d'accord, ou sites de restriction palindrome. Donc on a un angle soit site de coupure, soit site de restriction, soit palindrome. Ils sont répartis d'une manière altératoire tout le long de la molécule. Ça, c'est le premier point à savoir. Le deuxième point à savoir, c'est que les endonucléases, ils coupent d'une manière définie et reproductible l'ADN, que ce soit son origine. Quelle que soit son origine, il couper, d'accord? La dernière caractère qu'il faut savoir, que la coupure heavy, elle consiste en une hydrolyse des liaisons phosphodiester. Depuis tout à l'heure, on parle d'un palindrome. Maintenant, j'aimerais bien définir c'est quoi un palindrome. Un palindrome, c'est tout simplement, on peut le définir d'un mot radar, d'accord? C'est quoi un palindrome? Un palindrome est une séquence génomique au niveau duquel les deux brins possèdent la même séquence mais suivant d'une orientation antiparallèle. معناتها منا نبدا 5 prime 3 prime هاد 3 prime نرجعها من هنايا جو ننفيرسيها حتى كيف regardez G A A T T C منا نبدا C T T A A G. C'est ça un palindrome ou bien نقولوا radar. نقول radar منا ولا radar منا c'est كيف. Donc c'est ça un palindrome. Donc un palindrome c'est une séquence génomique au niveau duquel les deux brins possèdent la même séquence mais suivant d'une orientation qui est antiparallèle. Il faut savoir qu'un palindrome toujours il a 4 à 6 bases azotées. La convention d'écriture des enzymes de restriction, on peut citer un exemple, Echoera 1, E qui veut dire Escherichia, CO qui veut dire coli, R ça mentionne la souche RY13. Et le 1, c'est le chiffre romain, c'est la première endonucléase isolée. Ça, c'est une convention des enzymes de restriction. Donc, Echoera 1, voilà sa signification. Maintenant, on va parler sur les types de coupures. Les types de coupures, on a deux types de coupures. Le premier type, on les appelle les coupures à bout franc. Toujours, il faut apprendre que la coupure à bout franc, elle est réalisée par HAE3. HAE3. Ce qui veut dire ici, c'est des extrémités franches. Et comment on peut savoir que c'est une coupure franc? La coupure franc, toujours, تجي في الميليو في الوسط تنقسم genre على قسمين هذيك genre القواعد الأزوتية نقسمو au milieu. Toujours quand elle est au milieu حيعطينا ici par exemple on a GG GG CC CC GG, donc elle va se couper au milieu حتعطينا GG حتعطينا plus CC CC plus GG. Donc toujours la coupure اللي تسيبوها تنقسم في الميليو c'est une coupure à bout franc. Elle est réalisée toujours par HAE3 et on les appelle les extrémités franches. Donc ça, c'est une coupure à bout franc. On a une autre coupure, c'est la coupure coulant, cohésif à extrémité coulant ou bien cohésif. هذه ما تجيش في الميليو تنقطع genre zigzag. D'accord, la coupure هتكون zigzag. هتكون ما بين 5 prime 3 prime 3 prime 5 prime. Donc G A A T T C là هتكون ما بين G et G toujours. D'accord. حتعطينا هذه القواعد. هذه bon c'est pas à apprendre parce que c'est pas la peine à apprendre. Voilà. Donc les fragments extrémités cohésifs débordent du côté 5P. Dans ces extrémités 5P sont débordées en sortant si le tube de la coupe elle est réalisée. Donc il faut savoir l'extrémité coulant cohésif elle est réalisée par Echoera. Mais
La coupure à bout franc, elle est réalisée au milieu, elle est réalisée par HAE3. AE3, c'est les extrémités franches. Voilà, ici on a des exemples des sites de restriction. Chaque enzyme, quelle est son origine bactérienne et quel est son site. Ça, c'est pas à apprendre. On n'apprend pas ça. D'accord, vous n'aurez jamais besoin d'apprendre ça. C'est les deux seuls qu'elle donne. Soit c'est l'extrémité cohesive de EcoRA1, soit l'extrémité franche de Bouffran. Après, on a la cendre moléculaire. Donc, c'est quoi la cendre moléculaire? Il faut savoir qu'une cendre moléculaire, c'est une molécule d'ADN ou d'ARN. Donc, la cendre, soit elle est ADN, soit elle est ARN. Donc, les deux. Soit c'est une ADN, soit c'est une ARN, qui est complémentaire à la séquence cible recherchée. Maintenant, le gène d'intérêt est marqué. D'accord? Donc, c'est quoi une cendre moléculaire? Donc, il faut savoir toujours la cendre moléculaire d'être un ADN, peut-être un ARN. D'accord? Elle est toujours complémentaire à la séquence ciblée recherchée. Maintenant, le gène d'intérêt, il est marqué. Elle peut être la cendre moléculaire, peut être soit monocaténaire, soit bicaténaire. Donc, elle peut être un ADN, un ARN. Elle peut être monocaténaire, bicaténaire, mais elle est toujours utilisée à l'état monocaténaire. Maintenant, تقدر تكون monocaténaire et تقدر تكون bicaténaire, mais on l'utilise toujours à l'état monocaténaire. Quelles sont les caractéristiques de la cendre? La cendre a trois caractéristiques. Elle est spécifique, elle est complémentaire, elle est sensible. Spécifique, elle n'hybride qu'un gène dont elle est copie. Elle est complémentaire et elle est ciblée, facile à détecter et quantifier. Donc ça, c'est les trois caractéristiques de la cendre. Spécifique, complémentaire et sensible. Le marquage de la cendre, il se fait en deux. Soit c'est un marquage à chaud, soit c'est un marquage à froid. إذا كنا في marquage à chaud, qui repose sur l'incorporation des isotopes radioactifs. Maintenant, on les isotopes radioactifs. إذا كنا في marquage à chaud. Au niveau des nucléotides, quels sont ces nucléotides? P32, P33, S35 et H3. C'est la révélation par autoradiographie. D'accord? Mais ça, si je suis dans le marquage à chaud, si je suis dans un marquage à froid, il consiste l'utilisation de quoi? Ici, c'est les isotopes radioactifs, mais ici, c'est les fluorochromes, qui veut dire les molécules chimiques. Elles sont capables d'émettre une lumière, une fluorescente. Par exemple, la fluorocine qui donne une couleur jaune. D'accord? Donc, il faut savoir le marquage de la cendre, toujours on a deux. Soit c'est un marquage à chaud par l'incorporation des isotopes radioactifs, soit c'est un marquage à froid qui consiste l'utilisation des fluorochromes ou bien les molécules chimiques. Voilà, j'espère que vous avez compris. Merci.